Bonjour Viviane. Bonjour Laurence. Plus de 30% de la population souffre de troubles du sommeil et vous avez invité un grand spécialiste, Marc Ray, pour nous en parler et nous donner tous les bons conseils pour lutter contre ce mal qui est avec nous très souvent. On a coutume de dire, docteur, que l'insomnie est un symptôme et pas une maladie. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, la dernière classification des troubles du sommeil a attiré l'attention sur le fait que l'insomnie est une maladie, en ce sens qu'il faut prendre cette plainte en compte spécifiquement, même si elle peut être secondaire à d'autres pathologies comme la dépression, l'anxiété ou des douleurs. Mais il faut absolument traiter l'insomnie par elle-même. Une cause première, comme une vraie maladie. Voilà. Ça, c'est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau comme conception. Alors merci d'abord Marc Ray, docteur Marc Ray, responsable du Centre du sommeil de Marseille aux hôpitaux, donc l'hôpital de la Timone. Et je voulais vous demander, finalement, vous avez beaucoup évolué en 20 ans. Nous sommes dans une société de stress aujourd'hui, ce qui pose des problèmes aux insomniaques. Mais en réalité, ce que vous me disiez l'autre jour, c'est que le problème du sommeil est surtout une question individuelle. Tout à fait. Le sommeil, on n'est pas tous égaux devant le sommeil, on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil et on n'a pas tous non plus la même réactivité par rapport aux agressions stressantes de la société. Et donc ce sommeil va être perturbé en fonction de notre histoire et de ce que l'on est. Alors de quelle façon justement vous accueillez dans votre centre spécialisé les individus qui arrivent en vous disant je suis insomniaque, docteur, je dors pas, je dors jamais, etc. Alors, il faut voir que le centre du sommeil, c'est quand même un centre de recours, compte tenu de la fréquence des pathologies du sommeil et des troubles du sommeil. Et donc, les patients, soit arrivent en consultation, soit ils nous sont référés pour un enregistrement par des médecins qui ont une certaine connaissance du sommeil et qui demandent un type d'enregistrement. Pour ce qui est des insomniaques, habituellement, ça va être d'abord une consultation parce que les enregistrements sont souvent inutiles en termes de possibilités de diagnostic. Et donc, on va essayer de s'intéresser à l'histoire de l'insomnie du sujet. Mais malheureusement, compte tenu de nos délais de consultation et compte tenu du rôle du médecin généraliste, je veux dire que ces insomnies sont difficiles à prendre en compte au début. Et ça, c'est un peu dommage. Et parfois, on arrive un peu tard avec des insomnies chroniques depuis de nombreuses années. Alors, insomnie chronique, justement, avec bien souvent des personnes insomniaques qui s'automédiquent. Et c'est très courant. Ah, c'est très courant. Et alors, une automédication très fréquente, c'est d'aller voir son pharmacien et de demander quelque chose pour dormir. Il y a un produit qui s'appelle le Donormil, qui est un très mauvais produit parce que, certes, il va vous faire dormir sur 3-4 jours, mais il ne faut surtout pas le prendre de façon continue. Et parce que c'est un produit qui est moins bien étudié que les somnifères que l'on prescrit sur ordonnance. Là, il a l'avantage de pouvoir être prescrit sans ordonnance. C'est très bien si on le prend 3-4 jours, c'est très mauvais si on le prend au-delà de 15 jours. Vous disiez pas plus de 28 jours dans tous les cas, un anxiolytique par exemple. Tout à fait. La prescription d'un somnifère est limitée à 28 jours et doit être réévaluée par le médecin, généralement le médecin de famille, pour savoir s'il faut continuer cette prescription ou pas. Il est évident qu'un somnifère pris sur un temps court, parce qu'on a un passage un peu difficile et donc des difficultés à s'endormir, ça va nous aider à passer le cap. Mais là, par contre, on n'est pas du tout dans l'insomnie chronique maladie, mais on est dans l'insomnie aiguë, réactionnelle, généralement un événement de vie. Alors, véritable pathologie aujourd'hui qui nécessite de travailler avec plusieurs autres médecins et plusieurs autres spécialités. Ah, tout à fait. Le sommeil est vraiment une spécialité multidisciplinaire dans lequel, bien entendu, on va travailler avec des psychiatres parce qu'il y a tout un tas de pathologies psychiatriques qui s'associent à les troubles du sommeil. On va travailler avec des pneumologues et des ORL parce qu'il existe le syndrome d'apnée du sommeil qui, là aussi, parfois va être traduit par le patient comme une difficulté à dormir ou le fait de trop dormir la journée. Et donc, on va bien entendu avoir besoin de tous ces avis médicaux différents
pour prendre en charge correctement le patient. Alors, c'est un peu comme les maux de tête dont on parlait la semaine dernière. Ce que vous me disiez également, c'est que bien souvent, les patients parlent à leur médecin généraliste de leurs problèmes de sommeil au moment où il est en train de faire son ordonnance pour tout à fait autre chose. Et donc, ils n'en parlent pas. Tout à fait. Les gens ont une espèce de conscience que le problème de sommeil, c'est un problème un peu intime dont on ne va pas parler comme ça. Et donc, ils ne l'abordent pas directement parce que forcément, le sommeil, la nuit, ce que l'on fait, c'est du domaine de l'intime. Et donc, on n'a pas envie de s'étaler trop sur comment ça se passe, etc. Et vous avez des gens qui se lèvent la nuit avec une espèce de compulsion à manger. Ils n'ont pas forcément envie d'en parler. C'est très courant. Et donc, là, ils ne vont pas en parler à leur médecin généraliste ou ils vont en parler à leur médecin traitant, je vous dis, comme vous l'avez dit, en fin de consultation. Or, il faut à ce moment-là que le médecin traitant dise « Ok, on parlera la prochaine fois de votre problème de sommeil, mais on ne parlera que de ça et pas de toutes les autres choses pour lesquelles vous êtes venu aujourd'hui. » Est-ce qu'il y a un remède miracle? J'attends. Il n'y a pas de remède miracle et c'est ça qui est très compliqué parce que énormément d'insomniaques vont nous dire « Écoutez, j'aimerais que vous puissiez me débrancher le cerveau la nuit. » Nous ne pouvons pas débrancher parce que si on débranche, on ne rebranche que difficilement. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour Michael Jackson. Ah oui. Donc l'anesthésie générale lui a débranché, mais... Pas rebranché. Voilà. Donc il faut éviter de rentrer dans cette... Donc vous, personnellement, dans ce centre qui est très performant, un des 20 de France, mais encore plus performant parce que vous recevez des gens la nuit, etc. Mais tout le monde n'a pas besoin de cette performance-là. Ce que vous faites surtout, c'est essayer de faire un agenda avec chaque individu pour voir de quelle façon se manifeste son insomnie. Voilà, puisque l'insomnie... Heureusement, c'est pas la même toutes les nuits. Il y a des nuits qui sont bonnes et des nuits qui sont mauvaises. Une des vertus de l'agenda de sommeil, c'est de montrer au sujet qu'il n'y a pas toutes les nuits qui sont mauvaises, parce que forcément, quand vous passez une bonne nuit, vous n'en gardez pas un souvenir ému. Si vous passez une très mauvaise nuit, vous en gardez un très mauvais souvenir, et donc vous allez en parler beaucoup plus facilement. Donc l'agenda va nous permettre de cerner pourquoi il y a des bonnes nuits et comment on peut augmenter les bonnes nuits. Alors, vous parlez aussi du téléphone portable et de tous ces outils qui sont aujourd'hui complètement dans nos nuits et dans nos jours, et qui sont pour vous un des facteurs importants de l'insomnie. Tout à fait, en particulier chez les adolescents, ils vont garder tous ces appareils autour d'eux et donc vont être sollicités au cours de la nuit pour répondre aux SMS de leurs amis. Et bien entendu, ça va fragmenter leur sommeil et c'est un objet qui va quand même être très intrusif alors qu'on devrait être dans une période où on se retire un peu dans le sommeil. Et il vaut mieux avoir du noir dans les chambres, contrairement à ce que l'on pense aussi parfois, vous dites. Ah oui, non, il vaut mieux réduire l'éclairage des chambres et par contre être très bien éclairé le matin au lever. D'accord. Merci beaucoup. Donc un centre où malgré tout, Laurent, je préfère le préciser, il faut au moins 2 mois d'attente pour avoir un rendez-vous effectivement avec ce centre qui est quand même relativement exceptionnel dans les hôpitaux de Marseille.